Alors, constellation d'Orion et gravure sur pierre et concordance linguistique, c'est juste une petite parenthèse en ce qui concerne cette fameuse, ou plutôt cette fameuse tortue qui symbolise la constellation d'Orion, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos avec la petite ours qui est symbolisée juste au-dessus. Alors, comme je l'ai dit, moi j'utilise la linguistique et je voudrais juste souligner un fait qui est assez intéressant, je dois dire, surtout en ce qui concerne cette fameuse constellation d'Orion représentée sous la forme d'une tortue, mais plus précisément, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle se situe justement dans l'ère Khrintu. Et nous verrons, par rapport à la linguistique Khrintu, comment, en fait, comment les ancêtres de l'ère Khrintu connaissaient la constellation d'Orion, bien évidemment parce qu'ils l'ont gravée sur leurs pierres, en la symbolisant sous la forme d'une tortue et en précisant expressément juste au-dessus de la tortue qu'il y a la petite ours. Donc vous levez la tête, la constellation d'Orion, moi j'appelle ça le petit cerf-volant. Quand vous voyez le petit cerf-volant, quand vous levez la tête le soir, si vous voyez ça, vous savez que la constellation, elle suit juste derrière, donc vous avez juste à faire gaffe. Alors, pour ce qui est de la linguistique, le rapprochement il est assez simple, hein. Les ancêtres de Khrintu connaissaient la constellation d'Orion comme tout royaume kanak à ce moment-là, c'est-à-dire avant l'arrivée des Occidentaux, parce que quand les Occidentaux vont arriver, ils vont instaurer ce qu'on appelle leur petite hégémonie de conquête. De là, nos connaissances se perdent. Pourquoi? Parce que, bon, ce qu'eux, ils appellent civilisation, nous, on appelle ça de la barbarie, tout simplement. Et donc, nos informations se perdent, nos connaissances, quelques-unes ou quelques-uns restent, mais on aura perdu l'intégralité de toutes les connaissances que j'ai déjà pu exposer dans toutes les précédentes vidéos que vous avez pu voir. Et en ce qui concerne la linguistique Khrintu et cette fameuse constellation d'Orion qu'elle représente aussi sur ses pierres, qui n'est pas une histoire originelle propre à l'ère Khrintu, mais une histoire originelle propre à leurs origines qui viennent bien évidemment de cette fameuse grande île, comme tout royaume kanak, de Mu. Et nous verrons par la suite comment la linguistique Khrintu peut expliquer, de par sa compréhension, on va dire ça comme ça, ou de par ses définitions de mots, comment elle peut expliquer ce que habituellement on n'arriverait pas à comprendre du point de vue historique en ce qui concerne les Égyptiens. Orion est nommé Chou, ou Cha, ou Sa, dans certains papyri. On le retrouve dans le nom Sha-Or-Ra, les trois noms des dieux puissants, Orion, Horus, le soleil. Et ce nom se retrouve dans le nom du désert africain bien connu, Sa-Or-Ra, ou Sahara. Ou encore dans cette pyramide très ancienne dite du roi Djeser ou Djoser, la pyramide de Sa-Ka-Ra, le cœur du soleil en égyptien antique, devenu aujourd'hui Saqqara. Donc la première comparaison, elle est assez simple. Nous avons les ancêtres kanaks du royaume de Khrintu qui copient la constellation d'Orion, comme les Égyptiens africains qui alignent leurs monuments en fonction de la constellation d'Orion, et eux, les Égyptiens du royaume africain, l'appellent Shah. Les ancêtres kanaks, eux, copient la constellation d'Orion, ancêtres kanaks de Khrintu, copient la constellation d'Orion sur leur pierre, mais la nomment pas. Par contre, Shah, Sa et Chou fait partie de leur vocabulaire linguistique. Shah se définit par un en linguistique kanak de Khrintu. Et donc, c'est assez
intriguant quand même, quand on sait que par rapport aux cartes de James Cheshire, que ces deux personnages viennent du même endroit. Donc nous voyons que par rapport à la linguistique, il y a une liaison. Maintenant, Sha-Ora. Alors, comme il l'a dit, le cœur du soleil pour Saqqara, mais pour Sha-Ora, Sha désigne la constellation d'Orion. Or, le vrai nom d'Horus, c'est Oro, ou Eru, en égyptien africain. Et Ra, c'est le dieu soleil. Donc le nom complet, c'est Sha-Oro-Ra. Voyons maintenant en linguistique kanak. Alors pour ceux qui m'ont suivi sur la toile, si vous vous souvenez, l'année dernière, les premières vidéos, j'avais mis où il fallait rendre homogène la langue à Dieu, Kharentu et Amer pour comprendre certaines définitions de mots. Hein? Alors voici un exemple. En Kharentu, Sha se définit par un. Hein? Nous allons définir le Sha-Ora, Sha-Orora. En Indien, O se définit par premier homme ou homme tout court. En Indien, Ra se définit par le poteau central. C'est aussi rassemblé, ou là où se rassemble. Hein? Alors, Ra en Indien, il est polysémique, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? En Indien, Ra se définit par ici. Donc, Sha, Orora, on peut faire 4 phrases avec la polysémie des mots en Kharentu et en Indien, qu'il faudra rendre homogène. Donc, pour la première phrase, nous avons d'une lecture de gauche à droite, le premier homme du poteau central se trouve ici. Alors, le poteau central en question, c'est bien évidemment la Dumi, puisque la Basse-Égypte n'est que l'épanouissement, hein, on va dire ça comme ça, la Basse-Égypte, c'est l'épanouissement de la Haute-Égypte, qui se trouve en Nubie. Donc, le poteau central se trouve là-bas. Maintenant, on peut voir le poteau central aussi en Ra, hein, la divinité primordiale. Et la deuxième phrase, l'ensemble des premiers hommes se trouve ici. Ce qui est tout à fait logique, hein, par rapport aux divinités et aux premiers dieux qui seront instaurés. La troisième phrase, d'une lecture de droite vers la gauche, ici se trouve le poteau central du premier homme, ce qui est tout à fait logique, aussi puisqu'elle concorde avec la première définition. Ici se trouve l'ensemble des premiers hommes. Oui, puisque les divinités en question sont les premiers hommes, et que le Sha, Oro, Ra fait référence justement à les premiers hommes d'Orion, Oro, Horus, hein, ou Eru, et Ra, la divinité primordiale. Donc, nous voyons que les définitions en linguistique kanak, en ce qui concerne l'adieu et le Kharentu, que si vous les rendez homogènes, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, vous vous rendez compte que la polysémie des mots nous oblige à comprendre qu'à eux seuls, l'originalité de l'histoire originelle des Égyptiens africains est expliquée par la linguistique kanak, et elle est authentique. Et nous voyons aussi, grâce à la linguistique, que ces hommes avaient la même méthodique de définition de mots, et qu'ils avaient forcément la même méthodique de pensée, puisqu'ils étaient venus tous les deux du même endroit, en parlant des ancêtres kanak de Kharentu et des ancêtres égyptiens africains. Alors, rendez-vous dans la deuxième partie pour la suite des explications.